Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir, la Confédération des PME, Fédération des industries et l'Université de la Nouvelle-Calédonie est ravie de vous accueillir à plusieurs titres. Déjà parce que vous êtes nombreux, donc c'est que le sujet vous intéresse. Et en second titre parce qu'on a le plaisir d'accueillir donc Monsieur Dominique Kenyard, qui est directeur Outre-mer de BPI France, et Caroline Messin, qui est déléguée territoriale Océanie, pour nous présenter la BPI. Et on est donc particulièrement heureux et satisfait de pouvoir faire cette présentation, parce qu'elle rentre dans le cadre donc, de l'arrivée prochaine de Madame Messin en Nouvelle-Calédonie en tant que telle. Donc la BPI arrive enfin en tant que telle en Nouvelle-Calédonie, et à la CPME, on est particulièrement heureux de cette annonce, parce que ça fait maintenant plusieurs années que qu'on est persévérant avec Monsieur Kenyard et qu'il est indulgent avec nous. Depuis en fait l'annonce du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, quand il était venu en Nouvelle-Calédonie en 2013, il avait annoncé que la Banque publique d'investissement viendrait en Nouvelle-Calédonie et proposerait ses services en Nouvelle-Calédonie. On a donc sauté sur l'occasion, et depuis 2013, on se bat avec la représentation patronale du Pacifique Sud notamment, pour que la Banque publique d'investissement, BPI France, soit présent en Nouvelle-Calédonie. On voit Monsieur Kenyard qui nous accueille toujours avec plaisir chaque année. On l'invite et il vient toujours avec plaisir aux rencontres économiques du Pacifique Sud qu'on organise chaque année au ministère des Outre-mer. Il vient toujours, même s'il sait qu'il a pas forcément les bonnes nouvelles qu'on attend, mais il vient malgré tout. Et on tient vraiment à vous remercier d'ailleurs, Monsieur Kenyard. C'est l'occasion pour votre détermination, pour votre appui. Et voilà, donc on est particulièrement ravis de pouvoir vous accueillir aussi nombreux, et d'accueillir Monsieur Kenyard et Madame Messin pour vous présenter donc la BPI France et les services qu'ils vont présenter et qui vont proposer aux entreprises calédoniennes à partir de septembre. Mais je ne veux pas en dire plus, je vais leur laisser la parole. C'est un plaisir partagé que d'être avec vous ce soir. Et je remercie, avant de l'oublier, parce que je vais être emporté dans ma démonstration, donc je remercie la CPME de l'organisation de cette soirée. Mais c'est un juste retour des choses. Comme tu l'as dit, ça fait 5 ans que vous mettez une pression infernale chaque année. Et cette pression à payer, puisque en fait, dans la genèse de ce qui se passe et de notre arrivée, donc depuis 5 ans, c'est vrai que régulièrement, on étudiait le marché, on étudiait les produits qu'on pouvait développer en Nouvelle-Calédonie, et on trouvait que notre offre n'était pas assez adaptée ou suffisante pour qu'on fasse une première bonne impression, et on n'a jamais 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc il fallait qu'on consolide un peu cette offre. Et on a attendu l'année dernière, dans le cadre des assises de l'outre-mer, auxquelles d'aucuns ont peut-être participé, puisqu'il y a eu un grand appel à idées par le ministère de l'Outre-mer. Et notamment, il y a eu un grand appel à idées aussi au niveau des établissements qui constituent les bras armés de l'État pour l'outre-mer, que sont la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, l'AFD et BPI France. Et on a tous été sollicités pour faire des propositions de valeur pour les territoires de l'outre-mer, sachant qu'on était déjà implanté dans les DOM, mais que la loi BPI France, de par la loi, avait une obligation d'être implantée dans les DOM, mais n'avait pas d'obligation d'être implanté dans les COM de l'époque, quoi qu'en dise le Premier ministre de l'époque. Donc c'était un souhait, mais ce n'était pas une obligation. Donc l'année dernière, on a fait des propositions donc, de création de nouveaux produits qui donnaient du sens à une arrivée chez vous. Cette proposition a été analysée par la ministre, reconnue comme étant acceptable. Elle a donc négocié au plus haut niveau les budgets qu'il fallait pour qu'on la mette en œuvre. Et ça nous a permis, donc, sortie des assises,
Alors, je ne sais pas si d'aucuns ont lu le livre bleu sorti des Assises de l'Outre-mer, mais la deuxième grande idée force de la sortie des Assises, c'était BPI s'implante de plein droit dans toutes les Outre-mer. Et ça sous-entendait donc, et ça sous-entendait pratiquement et principalement la Nouvelle-Calédonie. On a bien sûr embarqué vos voisins polynésiens dans la démarche, mais avec une priorité d'implantation en Nouvelle-Calédonie pour couvrir le Pacifique. Donc ça, c'était sorti des Assises de l'Outre-mer au mois de juin de l'année dernière, puisqu'on fête le premier anniversaire de ce rapport qui était structurant pour l'Outre-mer. Et ça a été pour autant pas annoncé au mois de juin de l'année dernière. Il a fallu donc qu'on mature un peu les réflexions. Et c'est vers le mois d'octobre-novembre, c'est juste après votre venue sur les assises du Pacifique Sud et juste avant la signature des accords de Nouméa qui étaient réitérés au mois de novembre avec le Premier ministre, que la décision officielle a été prise de nous implanter en Nouvelle-Calédonie pour développer une partie de la gamme de BPI France qu'on va vous présenter ce soir. Donc, merci de vous. Alors, je présente Caroline. Moi, j'ai le plaisir, l'honneur, le privilège chez BPI France de couvrir le réseau ultramarin et un petit peu aussi, quand j'ai le temps, le réseau Île-de-France, qui est une grosse machine. Et pourquoi il y a une liaison entre l'Île-de-France et l'Outre-mer? C'est qu'une grande partie des dossiers, notamment ceux dont on va parler ensemble, l'innovation internationale, sont traités par des équipes, des poules d'ingénieurs qui sont basés en métropole et en liaison directe avec les autres Outre-mer pour plus d'efficacité et surtout de caractère professionnel du diagnostic qu'on peut faire sur certains dossiers. Alors, quand on a décidé de s'implanter, on a cherché un volontaire ou une volontaire. Et en fait, je vous présente la volontaire et elle est sur un nuage depuis que nous sommes arrivés l'année dernière parce qu'elle découvre comme moi votre pays et qu'elle en est tombée amoureuse tout de suite. Donc, c'est plutôt de bon augure. Donc, Caroline Messin, je te laisse te présenter à toute vitesse et après on embraye. Oui, bonjour à tous. Donc Caroline Messin. J'ai travaillé dans 2 banques de réseau pendant 11 ans avant de rentrer chez BPI en 2000. Je suis rentrée comme chargée d'affaires. J'étais sur la défense. Ensuite, j'ai été déléguée dans les Yvelines et le Val d'Oise sous la responsabilité de Dominique, donc avec qui j'ai déjà travaillé. Donc j'avais une équipe de 7 commerciaux. Ensuite, donc après 20 ans de front, j'ai eu envie de voir un peu autre chose. Donc je suis allée au siège. Je suis restée un peu plus de 3 ans donc à la direction du développement et du marketing où j'ai travaillé sur les offres produits et j'ai participé à la création de nouveaux produits pour BPI comme le prêt vert, le prêt éco-énergie ou l'aide à la réindustrialisation en partenariat avec les ministères. Ensuite, donc, je suis allée à la direction de l'animation du réseau. Donc, je m'occupe de l'appui et pilotage au réseau, donc suivi du plan d'action commercial. Je travaille aussi sur tous les projets transverses, que ce soit CRM, que ce soit la digitalisation, voilà, donc sur plein de sujets. Et puis, j'ai fait le choix, effectivement, de postuler pour retourner dans le réseau, parce qu'au bout de 9 ans de siège, le réseau me manquait. Et donc, je pars pour l'aventure de la création, de l'implantation de BPI France en Nouvelle-Calédonie avec grand plaisir. Voilà. Vous pourriez l'applaudir parce qu'elle ose. C'est parce que BPI France, dans BPI France, il y a France, et en fait, c'est vrai qu'on a une culture des missions éloignées comme ça qui était jusque maintenant très limitée et limitée plutôt aux DOM. Et encore, les DOM, on les traitait via nos partenaires de l'AFD qui sont dans la salle avec un contrat de partenariat et de prestation de services. Contrat de partenariat et de prestation de services qui, dans les DOM, a été dénoncé l'année dernière suite aux assises de l'outre-mer, puisque BPI crée maintenant ses propres délégations territoriales dans tous les DOM. Et donc, on ouvre avec Caroline. Alors, vous avez bien suivi, elle a le profil idéal. On ne pouvait pas rêver un meilleur profil pour arriver en Nouvelle-Calédonie, compte tenu de la multiplicité des casquettes qu'elle a déjà eues. Alors, on va aller vite, parce que j'aimerais mieux consacrer du temps aux questions-réponses. On a l'amphi loué jusqu'à quelle heure que j'adapte? Il n'y a pas de problème?
Bon, non, mais non. Alors, qui sommes-nous? C'est un peu loin. Retenez, pour ceux qui n'ont pas lu nos sites internet avant de venir à la présentation, que BPI France, donc c'est une vision des gouvernements successifs pour créer un outil piloté par l'État pour le compte de l'État, à même de répondre à tous les sujets qui peuvent de financement qui peuvent être rencontrés par le chef d'entreprise de sa création à sa transmission ou à son introduction en bourse. Alors nous sommes contrôlés à 50-50 par l'État français et 50% par la Caisse des dépôts et consignations, maintenant la Banque des territoires. Et nous contrôlons nous-mêmes certaines filiales qui, au fur et à mesure de la construction de BPI France, sont venues agréger régulièrement le groupe pour le faire grandir. Alors on n'est pas beaucoup, hein, on est une petite banque, on parle beaucoup de nous, mais en fait, somme toute, nous sommes que 2800. On a deux activités, enfin non, je dis deux activités majeures. Disons qu'on a une activité investisseur en capital. Nous sommes un des plus gros investisseurs en capital dans les sociétés au monde. Hein, on a un portefeuille, je vais vous parler en euros, mais alors si je transférais en francs Pacifique, je m'en mêlerais les pieds, parce que BPI France est actionnaire à hauteur de 25 milliards d'euros dans différentes entreprises de France, la plus grande étant Peugeot, hein, on a 20% du capital de Peugeot, et la plus petite étant une PME dans laquelle on a mis 300 000 euros de capital pour être aux côtés du dirigeant, pour lui faire passer un cap. Donc ça, c'est vraiment une grosse activité qui est celle d'investisseurs en capital. Et après, vous avez à côté toute l'activité dont on va vous parler, que je pilote ici en Île-de-France, qui est celle de partenaires financiers, donc en matière de prêts, d'innovation, d'international, comme je vais vous le souligner. On a lancé depuis peu d'autres activités, mais qu'on ne va pas décliner immédiatement en Nouvelle-Calédonie, donc je ne vais pas trop vous en parler. Bon, ça, c'est les grands chiffres. Ouais, retenez qu'on participe. Alors, on est en 2018 sur une activité, c'est en milliards d'euros, donc c'est énorme, hein, 19 milliards de financement, 19 milliards d'euros. Et ce qui est important pour vous, c'est qu'on adresse 85 000 entreprises. Ça veut dire que ça nous donne une connaissance de l'entreprise et de la TPE à la grande entreprise qui est très, très, très fine. On a 85 000 chefs d'entreprise qui, l'année dernière, sont rentrés chez nous et qui sont rentrés avec un sujet d'investissement, j'allais dire un problème, parce que ça, c'est souvent un problème de financement, et qui sont sortis avec une solution adaptée à leurs demandes. Donc, on a une carte, on n'a pas encore rajouté la Nouvelle-Calédonie, et ça, c'est nos implantations. On avait jusqu'à maintenant 48 implantations régionales, on va en avoir 49 au mois de septembre, puisqu'on ouvre, on est allé repérer nos locaux ce matin, et on va donc avoir une 49e implantation à Nouméa. Alors, nos métiers, on va décliner donc, je vous le disais, la gamme de BPI, c'est de la création jusqu'à la transmission ou l'introduction en bourse. Et encore, quand une entreprise est introduite en bourse, on ne la perd pas pour autant parce qu'elle a toujours des besoins de financement. Donc, on va parler financement, innovation internationale. C'est à peu près, avec la création qu'on va aborder rapidement, c'est à peu près les grands cycles de vie ou les grands sujets sur lesquels la BPI est attendue et nos partenaires bancaires nous attendent un peu plus sur des sujets spécifiques, considérant à juste titre qu'ils font une grande partie du boulot au niveau des financements des entreprises. Je vous rappellerai les fondamentaux. BPI est un établissement de place dans le jargon financier. Ça veut dire que quand l'État nous a créés, il voulait qu'on s'ajoute, entre guillemets, au réseau bancaire, mais en parfaite intelligence avec les réseaux bancaires et avec une obligation contractuelle et statutaire de toujours travailler en partenariat avec les réseaux bancaires. Ça veut dire que sur une grande partie de nos produits, nous devons, et c'est une condition sine qua non de réussite du modèle,
travailler en partenariat, un pour un, ou pas, avec les réseaux bancaires sur la mise en place de nos solutions, sauf quelques solutions pour lesquelles l'État nous donne des budgets dédiés que les réseaux bancaires n'ont pas, et sur des sujets sur lesquels on a, je dirais, un monopole de fait, parce que c'est de la distribution de budget public sur des sujets très, très, très risqués comme l'innovation dans tout son spectre, ou le développement à l'international, la prospection de marchés à l'étranger, avec tous les risques sous-jacents, là aussi dans tout le spectre que ça peut représenter. Donc là, sur certains produits, on peut intervenir seul, parce que c'est du budget de l'État et c'est des subventions de l'État. Et sur tous les autres produits de financement plus classiques, nous sommes systématiquement en partenariat avec les réseaux bancaires. Donc nous avons rencontré les 4 réseaux bancaires calédoniens pour leur faire une présentation à minima ou plus, selon les questions qu'ils nous ont posées, de la gamme sur laquelle on va se baser pour arriver. Et la plupart du temps, ayant eu des expériences en métropole, ils ont complètement connu et reconnu et compris ce positionnement, sachant qu'en métropole, c'est comme ça que la BPI s'est fondée, s'est créée, et c'est comme ça qu'elle a réussi à croître au niveau année après année, parce que les banquiers ont compris notre positionnement, nous ont considérés comme des partenaires complémentaires au cas par cas sur leur gamme de financement, et non pas comme des concurrents balancés par les pouvoirs publics avec des solutions alternatives au réseau bancaire. Ce n'est pas du tout le positionnement. J'y reviendrai quand on parlera d'un produit très spécifique qui est celui qu'on va développer principalement ici. Il manque dans ce graphique, parce que c'est vraiment notre actualité, on a agrégé en tout début d'année une activité de... Je cherche encore les termes de supervision, financement de tous les réseaux qui sont amenés à épauler la création d'entreprises. Donc principalement ici, c'est Initiative Nouvelle-Calédonie et l'ADI. La BPI a récupéré de la Caisse des dépôts en début d'année. La Caisse des dépôts était notre société actionnaire, mais elle avait cette activité, elle avait gardé cette activité pour les entreprises, d'aider les réseaux à la création d'entreprises, en les finançant en partie sur leur financement d'exploitation et en les finançant en partie pour que ces mêmes réseaux accordent des prêts d'honneur aux créateurs d'entreprises. C'est des sujets qui sont fondamentaux et primordiaux dans les Outre-mer, notamment quand je suis à Mayotte, on ne me parle que de ça. Le reste, c'est anecdotique. Quand on est en Guyane, on ne me parle que de ça. Ici, c'est aussi important qu'ailleurs. C'est-à-dire que si on veut régénérer un tissu d'entreprise et de PME, il faut commencer à entretenir une vraie culture de la création, un appui. Bon, vous savez toute la pertinence de ces réseaux, sur non pas un appui financier, mais c'est surtout tout un appui d'accompagnement avec des résultats qui sont très impressionnants en termes de survie d'entreprise. Ils améliorent le taux de survie d'entreprise entre l'entreprise qui n'est pas aidée et financée par un réseau et l'entreprise qui est aidée et financée par les réseaux, avec des coefficients qui dépendent des réseaux et des territoires, mais qui sont toujours étonnamment importants. Et on a eu quelques chiffres ici qui confirment que c'est très probant aussi. Donc, ces réseaux, on les approche, on va les financer, on va leur mettre en place des lignes de trésorerie de façon à ce qu'ils puissent accorder des prêts d'honneur qui vont constituer donc nos futurs clients au réseau bancaire et nos futurs adhérents aux fédérations professionnelles dans les années à venir, pour ceux qui survivront à cette phase de la création qui est assez complexe. Donc ça, c'est la première, c'est notre porte d'entrée. Elle est nouvelle, elle est confidentielle, je dirais, pour le grand public, mais ces réseaux sont très, très importants et on a donc vocation maintenant à les aider à mieux travailler. Alors, je vais commencer, je vais sauter tout ça. L'innovation, c'est à la fin. Voilà, on va parler de l'innovation. L'innovation, ils sont illisibles, les mails, mais on vous les donnera.
En fait, lisez pas. Je vais vous raconter ce qu'on va faire à l'innovation. On va vous envoyer les slides parce que c'est des slides qui sont à la fois à lire à tête reposée et de présentation. En fait, une de nos grandes spécificités pour les initiés ou ceux qui ont un peu de culture économique, c'est quand on a créé nos ancêtres, il y avait un établissement qui s'appelait l'ANVAR, qui était l'Agence pour la valorisation de la recherche de l'État. C'est un établissement qui distribuait quelques centaines de millions d'euros tous les ans pour favoriser l'innovation et la recherche et développement dans les entreprises. Là aussi, de la création d'entreprises innovantes jusqu'à la grande entreprise qui fait des programmes d'innovation réguliers. On a agrégé l'ANVAR il y a quelques années maintenant et c'est devenu un département très important de BPI France. Et là, c'est un département que on fait seul, comme je vous disais tout à l'heure, parce que on est dans du dur, hein, on est dans des projets de R&D, on prend en charge des salaires d'ingénieurs, de chercheurs pour le compte de PME, où on aide des jeunes créateurs d'entreprises innovantes à faire maturer leurs projets et à les financer les premiers temps. On les aide à entrer dans des incubateurs qui eux-mêmes les aident à grandir et à s'épanouir. Enfin, il y a toute une activité innovation qui est primordiale. Alors, on avait ici développé un produit avec la province du Sud qui a rencontré un succès je dirais, à la hauteur de la commercialisation qu'on en faisait. C'est-à-dire que nous, on était deux métropoles, on en parlait probablement pas assez, et la province du Sud en parlait, mais probablement pas avec je dirais, le degré d'information nécessaire et suffisant. Donc, ce protocole avec la province du Sud va continuer à vivre et peut-être, j'espère, s'amplifier après négociation. Mais à côté, on va ajouter, on va amener, et on a eu les dernières autorisations la semaine dernière pendant qu'on était ici, parce que tous ces produits innovation sont des produits qui sont liés à des lois, y compris associant l'Europe, etc. Et on a eu tous les feux verts pour décliner toute une gamme de produits donc, en Nouvelle-Calédonie. On arrive donc avec la gamme complète des produits innovation de BPI. Donc ça va de la subvention de 10, 20 000, 30 000 euros à une société en création qui vient nous voir en disant j'ai une bonne idée, donc il faut m'aider à la faire progresser, il faut m'aider à la protéger, il faut m'aider à faire un business plan pour passer le cap suivant. Et ça, on a un vrai savoir-faire, on en fait des centaines par an, voire des milliers, et on arrive donc avec cette gamme innovation. Ça va de 30 000 euros à 3 millions, puisqu'on n'a pas de limite. C'est simplement la limite de votre marché et de vos chefs d'entreprise ou créateurs innovants qui marqueront, je dirais, le bilan des années futures. Donc, c'est des subventions, c'est des avances remboursables en cas de succès, c'est-à-dire qu'on fait une ligne budgétaire à une société et elle nous rembourse que si son projet est un succès. Si son projet ne marche pas, on fait un constat d'échec et on dit voilà, on a essayé, ça n'a pas marché, l'entreprise est quitte. Il y a des prêts à taux zéro, sympa. Là aussi, on prête à des boîtes qui sont en vitesse de croisière, mais qui se lancent dans un projet innovant et on leur fait des prêts à taux zéro sans aucune garantie, puisque c'est l'État qui prend en charge à la fois la bonification de taux d'intérêt et qui nous permet à nous, établissements financiers, de faire un prêt sans garantie. Bon, là, si ça marche, l'entreprise nous rembourse. Bon, si l'entreprise est viable, même si ça ne marche pas, elle nous rembourse. Enfin, il y a des subtilités suivant les produits que les initiés découvriront vite. On vise quelques dizaines d'opérations. À vous de écosystème. On voit l'écosystème innovation demain matin à qui je ferai la même présentation. À vous de relayer, de ne pas vous brider, d'oser, parce que Caroline sera là pour faire un peu les premiers tests en disant go, no go, ça c'est innovant, ça c'est pas innovant. On n'est pas dans l'innovation de rupture technologique, donc le laser quantique du troisième millénaire. Mais on n'est pas non plus dans l'innovation incrémentale, changer le fond d'écran du site internet. On est dans une innovation qui met en jeu
des salariés qui font de la R&D, qui sont alors soit des laboratoires, enfin des salariés dédiés à une activité de labo de R&D dans l'entreprise, soit des créateurs innovants. Hein. Mais vous apprendrez assez vite à cerner ce qu'on peut faire. Voilà. Ça, c'est toute la gamme de ce qu'on décline en innovation. Retenez qu'on vise quelques dizaines de dossiers la première année. Après, on verra. Alors, le financement, une fois qu'on a passé la création d'entreprise, on a innové pour amplifier, on a des besoins de financement. Bon, là aussi, on arrive avec une gamme assez complète de produits, BPI-France, pas toute la gamme. On a encore quelques mises au point à réaliser, juridiques, parce que historiquement, il n'était pas prévu qu'on aille en Nouvelle-Calédonie, donc on doit modifier des textes. Mais on arrive par contre avec le produit dont je vous parlais, qu'on a négocié l'année dernière dans le cadre des assises de l'outre-mer, qui s'appelle un produit un peu tête de gondole, très adapté au marché ultramarin, qui s'appelle le prêt de développement outre-mer. Alors, il est où le prêt de développement? Il est juste après. Alors, je vous en fais, les initiés comprendront vite. Alors, c'est systématiquement un financement qui est mis en place en parallèle d'une intervention de votre banquier ou du banquier de l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous réalisez un programme d'investissement, vous sollicitez naturellement votre banque qui elle-même peut ou pas nous solliciter pour qu'on accompagne ce plan de financement et son financement au travers d'un prêt de développement outre-mer. Alors la ministre a voulu que ce prêt facilite l'accès au crédit bancaire. Alors peut-être parce que le banquier va minorer son intervention et nous en confier une partie, soit parce qu'on va huiler le plan de financement en le finançant un peu plus que prévu initialement, le tout avec sans entraîner de contraintes supplémentaires, tant pour la banque que pour l'entreprise. Donc, quand une banque nous sollicite pour compléter son intervention, on met en place un crédit qui va financer tout ce qui est à côté du financement classique bancaire. C'est-à-dire que la banque, elle vous finance l'immobilier, on va financer les aménagements, les réseaux, le déménagement. Ce prêt, il a une durée de 2 à 7 ans. Il est assorti d'aucune garantie, si ce n'est une délégation d'assurance vie du dirigeant, parce que à partir du moment où on est sur de la PME, la disparition du dirigeant peut rendre des choses difficiles et que c'est un moyen un peu habituel et un peu obligé de nous couvrir, surtout quand on n'a aucune garantie intrinsèque. Il est donc de 2 à 7 ans. Il fait de 10 000 à 750 000 euros. Donc on commence à travailler sur des projets à potentiel. On nous accusait de ne pas être beaucoup sur le petit dossier, donc en nous mettant à 10 000, on ne peut pas vraiment aller beaucoup plus bas. Et on ne veut pas non plus aller sur des très grosses opérations, puisque dans les très grosses opérations de plusieurs millions, déjà 750 000, ça couvre largement les besoins additionnels. Donc 10 000 à 750 000 euros, 2 à 7 ans. Il est assorti, s'agissant de programmes souvent un peu compliqués à financer, d'un différé d'amortissement capital. Ça veut dire qu'on ne demande pas à l'entreprise de nous rembourser immédiatement le capital. On a de 6 à 18 mois de différé d'amortissement pendant lequel l'entreprise souffle, digère son investissement. C'est 18 mois. Hein. Voilà. C'est même 24. On a même négocié à 24 avec le ministère. Parce que tout ça, c'est payé en partie par le ministère de l'Outre-mer dans le cadre des arbitrages qu'il y a eu sortis d'assises. Alors, on a obtenu l'année dernière, on avait lancé le produit dans les DOM avant et ça concernait que les affaires matures, c'est-à-dire de plus de 3 ans. On a obtenu des spécificités dans le cadre de l'ouverture où on peut traiter au cas par cas des opérations de moins de 3 ans qui répondent à des ratios qu'on va déterminer au fil de l'eau, puisque le produit, on va le lancer dans les quelques jours qui viennent. Hein. On attend encore un dernier tampon de Bercy. Donc, on va se faire une jurisprudence sur la phase de maturité 0-3 ans ou 1-3 ans. Et alors, l'intérêt de ce produit, c'est que, outre l'intervention donc,
du ministère de l'Outre-mer à la demande de la ministre sans garantie, c'est qu'elle a souhaité en plus qu'il y ait une bonification d'intérêt pour que, en taux moyen, entre le prêt bancaire et le prêt de développement Outre-mer, l'opération se fasse à des taux qui soient plus similaires à ce qu'elle pouvait voir en métropole, parce qu'on attise souvent la différence de tarification en métropole et en outre-mer. Donc elle dit que c'est une façon de ramener un peu de compétitivité taux en taux moyen. Donc elle a demandé à ce que ces services bonifient l'opération, et c'est aujourd'hui un prêt qui va donc compléter l'intervention bancaire qu'on pourra accorder à un taux qui va être un peu inférieur à 1%. Puisqu'on a découvert en venant vous voir que sur notre taux d'intérêt, on devait rajouter un impôt qui s'appelle la TOF, qu'on devra naturellement donc honorer. Étant banque publique d'investissement, on va travailler correctement. Donc, ça majore le taux facial qu'on avait négocié. Voilà. Donc, si vous avez bien compris, je récapitule avec un exemple. Et je vais prendre un exemple, alors pardonnez-moi, il va être avec des gros chiffres peut-être pour la plupart des membres de cet auditoire, mais si une entreprise investit dans un bâtiment qui coûte 1 million d'euros, elle va demander naturellement un prêt à sa banque de 800 000 euros. Et en parallèle, elle pourra demander, avec l'accord et je dirais la proposition de valeur de son banquier, elle pourra demander à BPI de compléter le prêt bancaire d'un prêt de développement outre-mer pour financer la phase de construction qui coûte toujours un peu cher en perturbation, les dépassements qui ne vont pas manquer d'arriver, les aménagements du bâtiment qui ne vont pas manquer d'arriver, les réseaux qui ont toujours été un peu sous-traités. On a visité un chantier tout à l'heure, c'est systématique, ces phases de dérapage budgétaire. Et on va surtout financer ce qu'il faut mettre sous le bâtiment, c'est-à-dire du matériel, petit matériel, le gros matériel étant financé par la banque, mais du stock, enfin tout ce qui va permettre de mieux utiliser ce bâtiment, et surtout de financer le besoin en fonds de roulement pour les initiés. C'est ce que l'entreprise doit disposer en trésorerie pour bien tourner, payer ses salariés à la fin du mois et attendre que ses clients la payent 3 mois après. Donc, quand on cherche à croître en chiffre d'affaires, il faut aussi adapter son besoin en fonds de roulement, sinon on a un problème de trésorerie. Et c'est vrai qu'il vaut mieux l'anticiper, il vaut mieux bien le financer que de le découvrir. Donc, ce prêt de développement, c'est justement mis en place, calculé en accord avec la banque pour que ce soit bien dimensionné et que ça fasse que le projet il se déroule bien et que l'entreprise, quand on lui remet les clés du bâtiment, elle ait bien supporté cet investissement et que ça ne soit pas trop de dérapages qui la mettent en situation de trésorerie tendue. C'est le cœur de notre intervention en matière de financement dans les mois qui viennent. On n'a pas trop de limites budgétaires puisque j'ai une enveloppe très conséquente réservée à toute l'outre-mer. Et donc, tous les territoires peuvent solliciter. À vous d'avoir de la vitesse acquise. On a vu les partenaires bancaires. J'espère qu'on leur a bien expliqué notre positionnement. On arrive sans velléité de rupture, toujours du partenariat constructif en faveur des chefs d'entreprise qui investissent et qui veulent accélérer. Donc, c'est des procédures qui seront très digitalisées, c'est-à-dire que les dossiers, on va encourager tout le monde à les monter au niveau d'un parcours digital, même si je ne me fais pas trop d'illusions. Caroline sera très sollicitée. Et au départ, on ne demande pas mieux parce que le succès de cette procédure, ça viendra du succès des premiers dossiers. On avait lancé à peu près le même type de projet il y a 3-4 ans avec l'appui des provinces et commercialisé par l'ICAP, le représentant de l'ICAP est dans la salle. Bon, malheureusement, mes prédécesseurs avaient mal imaginé le précédent produit. Il était à peu près de la même conception, sauf qu'il n'était pas bonifié et qu'il sortait à 4,5%, ce qui était un peu moins attrayant qu'un produit qui est plus long,
Le premier produit faisait 50 000 sur 5 ans, je crois, et il sortait à 4,5%. Bon, là, il fait de 10 à 750, il est jusqu'à 7 ans, et il sort à moins de 1%. Donc, c'est vrai que nos performances passées ne doivent pas du tout présumer de nos performances à venir, qu'on espère bien plus ambitieuses. Donc là, c'est quelques dizaines de dossiers suivant les opportunités qui vont se présenter, sans, je disais, de limite en nombre de dossiers dans les mois à venir. Ça dépendra simplement de la tonicité du marché calédonien. Bon, après, vous verrez dans le PowerPoint, on déclame nos gammes habituelles, mais faut être très factuel. À partir du moment où vous avez ce produit-là accessible, il va vampiriser une grande partie de la gamme des produits BPI qui sont la gamme est plus normale, avec des produits plus normaux, avec des taux d'intérêt plus normaux. Celui-là étant vraiment un produit très exclusif qui est réservé à l'outre-mer et notamment à la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est les autres prêts. Ça, c'est des prêts qui sont directement adressés. Le prêt French Fab Croissance est adressé aux industries manufacturières. On était avec la FINC une partie de l'après-midi, mais bon, celui-là, il sort à combien? Il sort à 2 ou 3%. Donc, il est connoté et très utile en métropole, parce qu'en métropole, on est sur des tarifications tout à fait normales. Ici, je ne suis pas sûr qu'on en vendra beaucoup. On a aussi des frais. Chaque fois que l'État a des priorités, il vient voir BPI pour créer le produit. Donc aujourd'hui, on est très French Fab, numérique, digitalisation des entreprises, passage au numérique, et on crée des prêts thématiques, toujours avec ce concept de prêt sans garantie, pour compléter des prêts bancaires qui vont eux-mêmes financer l'achat de la machine numérique dernier cri, et nous, on va financer la formation des salariés, etc. Toujours cette notion de complémentarité. Donc, on a créé l'entreprise, on l'a aidé à innover, on l'a aidé à investir, et on va essayer de l'aider à aller à l'international. Dernier pilier de notre intervention en Nouvelle-Calédonie, parce que j'ai rencontré des gens de vos structures d'accompagnement à l'international qui ont bien fait valoir vos spécificités territoriales et le besoin que vous avez de sortir de vos frontières, avec, si tant est que vous ayez le produit. Hein. Et c'est vrai que je me faisais la réflexion, quand je discute international avec les gens de la Réunion ou des Antilles, ils me parlent métropole en disant je vais exporter en métropole. On leur dit, c'est pas tout à fait, c'est du commerce lointain, mais c'est pas de l'exportation au sens strict du terme. Alors que quand je discutais avec vos représentants, ils me parlaient de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, qui sont à la fois des partenaires importateurs et exportateurs. Mais ça avait plus d'écho dans mon esprit. Donc là, on a dit on va réactiver, pour ceux qui l'avaient connu historiquement, ou on va activer des aides pour aider les entreprises qui vont nous présenter des projets de développement à l'international. On va prendre en charge une partie des budgets qu'elles vont nous présenter, de recrutement d'un directeur commercial, adaptation du produit au marché néo-zélandais ou au marché australien, participation à des foires, etc. Et on va prendre en charge une partie, en général 40% du budget que ces entreprises vont nous présenter, pour leur permettre de faciliter cette mission à l'international. Et là aussi, avec des conditions de remboursement en partie liées au succès de cette mission. Ça marche, c'est remboursé, ça marche moins, on commence à négocier. C'est assez facile, hein, puisque le return est basé sur le chiffre d'affaires généré après avec le pays visé 3 ans, 4 ans après. Donc on donne du temps au temps. Et c'est là aussi, on vise le temps de réactiver toute la filière. On vise quelques dizaines d'opérations, en sachant que c'est un produit qui vous manque depuis des années et qu'on a réactivé puisqu'on a repris l'année dernière, on a repris l'activité de la COFAS, l'activité publique de la COFAS, qui était un établissement qui travaille pour le compte de l'État pour aider les entreprises françaises à aller et à exporter et à aller à l'international.
Bon, ça, c'est encore venu agréger la gamme de produits de BPI France et nous, on a mis un peu de temps pour l'adapter au marché calédonien. Voilà, j'ai financé le crédit export, ça, c'est des produits et voilà, vous aurez la totalité des produits de la gamme, mais là aussi, on a un prêt croissance internationale qui est, comme c'est un prêt à 7 ans sans garantie, mais celui-là, il sort à 4%, 2, 3, 4% suivant la cotation Banque de France, IEDOM ici, et il est neutralisé par le prêt de développement outre-mer. Voilà, je pense que j'ai fait le 360 de notre offre. Reste en catalogue à développer un produit qui était assez attendu, mais on doit encore vous demander, pour lequel on doit encore vous demander de patienter quelques mois, qui était notre produit d'affacturage sur les marchés publics, puisque là, il est compliqué à mettre au point, puisque vous avez des spécificités qui nous embêtent un peu. L'absence de sirène, les entreprises n'ont pas de sirène, et malheureusement, dans tous nos processus, on sait le régler au cas par cas pour les dossiers dont je vous ai parlé, les produits dont je vous ai parlé, on ne sait pas le régler pour ce produit d'affacturage. Donc l'absence de sirène est assez gênante. Et on a un problème de devise, puisque ce produit-là est un produit qui est monté en euros, et même si la parité est fixe, ça me pose un problème informatique assez insurmontable pour l'instant. Donc on est en phase de réflexion pour l'adapter au plus vite et vous le mettre à disposition au plus vite. Ça, c'est un produit qui permet aux entreprises qui travaillent pour le compte des collectivités de se faire payer via une prise en charge de la facture via la loi d'AI ou la facturage, peu importe la sémantique. En fait, on avance l'argent le temps que la collectivité, que l'État paye à la PME qui supporte cette loi. C'est une activité très importante en métropole de BPI France. On va la décliner ici dans quelques temps, donc avec un peu de patience. Et on a également en métropole une activité de garantie des prêts bancaires très importante, mais ici, cette activité est réalisée par la SOGEFOM, et j'ai vu la responsable SOGEFOM de l'AFD, qui est pilotée par l'AFD, et je ne sais plus quels sont les autres actionnaires. Donc là aussi, on a une activité qui n'est pas déclinée pour l'instant en Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, c'est décliné ailleurs, qui est celle de la garantie des prêts bancaires. Donc là, on n'intervient pas en cofinancement avec le partenaire bancaire, mais on le garantit avec la signature de l'État. C'est une énorme activité de BPI France en métropole, où une grande partie des prêts bancaires à la création d'entreprises, à la transmission d'entreprises, sont systématiquement garantis, contre-garantis par BPI France, parce que c'est des zones de risque souvent mal garanties, et qu'on est là pour aider à passer le cap de la décision avec des garanties de l'État qui vont de 40 à 70% sur les prêts bancaires. Bon, la SOGEFOM fait la même chose ici. Tant qu'ils le font et qu'on ne nous demande pas de le faire, on n'aura pas, je dirais, à décliner et à dérouler ce produit en Nouvelle-Calédonie. Voilà, après, on parle beaucoup actuellement BPI France de toute une activité conseil, accompagnement des PME. On s'était aperçu qu'à côté de l'argent, il y avait aussi des fois des soucis d'appui, de réflexion, etc. Bon, en métropole, on a mis des équipes dédiées en place. Bon, Caroline aura cette activité d'appui au cas par cas, d'intervention dans le cadre de réunions que vous pourriez proposer au niveau des fédérations. On a proposé au réseau bancaire de bien sûr participer à des réunions pour informer leurs chargés d'affaires. Il y a toute une stratégie de communication utile qui va être déroulée en disant vous avez un sujet, on va vous aider à le modéliser et à le rendre, je dirais, plus compréhensible de l'ensemble des partenaires. Et bien sûr, le but final étant de le financer avec la meilleure solution pour donner le plus de chances d'aboutir et surtout de réussite. Voilà, on a fait le 360. Maintenant,
je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions les plus impertinentes ou les plus pertinentes possibles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kenyard. Vous comprenez pourquoi la CPME a poussé pour que ce nouvel outil de financement des entreprises vienne. Surtout suite à nos échanges, en fait, notamment avec notre réseau CPME en métropole ou en Outre-mer, où tout le monde nous disait que du bien des services et outils de la BPI qu'on a poussé. Et vous pouvez le voir avec la présentation qui a été faite, que la gamme est effectivement assez large et peut être vraiment très intéressante pour les entreprises. On va prendre du coup les questions. Si vous en avez, il ne faut pas hésiter, c'est l'occasion de les poser. J'en ai une là-bas. Bonsoir, merci pour cet exposé très intéressant. Moi, j'aurais des questions vraiment très concrètes. Il y a peut-être des éléments que je n'ai pas appréhendés dans votre présentation. La première chose, c'est savoir si BPI était d'ores et déjà, à partir d'aujourd'hui, en capacité d'étudier des dossiers. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, savoir si nécessairement le projet sur lequel on souhaitait un investissement devait avoir un lien avec l'innovation. Merci. Oui, merci des questions. J'ai pas... Vous m'entendez? Il est moins bon celui-là. Non, ça passe? Le timing, en fait, on est en mission de pré-configuration et de validation des modèles qu'on a prévus, notamment modèles de produits. Caroline arrive mi-septembre. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on pourrait presque commencer à étudier des dossiers, sauf qu'on découvre qu'il faut qu'on se mette en règle avec la TOF. Enfin, on a encore quelques calages à faire, parce qu'on ne voudrait pas se faire rattraper trop vite par la police en n'ayant pas complètement adapté nos produits à la Nouvelle-Calédonie. Donc, mais d'un autre côté, on vous donnera une rétroactivité de 6 mois quand on arrivera de façon très opérationnelle. Ça veut dire que si tant est que vous ayez pu supporter le financement de votre projet ou que vous ayez eu un crédit bancaire depuis moins de 6 mois en septembre, on acceptera de compléter le crédit bancaire si le banquier nous le demande, ou on acceptera de reprendre un projet qui sera déjà bien avancé, alors que la plupart du temps, on demande à intervenir au jour J pour que ce soit que notre intervention soit décisive. Bon, là, on sera très tolérant sur les premiers mois avec cette rétroactivité. Et maintenant, non, l'innovation est centrale dans toute la gamme innovation. S'il n'y a pas d'innovation, il n'y aura pas de produit innovation. Par contre, le pré-croissance, enfin le pré-développement outre-mer, non. J'ai pris l'exemple d'une entreprise qui a acheté un bâtiment. Je peux prendre l'exemple d'un commerçant qui achète un magasin. Il aura accès au pré-développement outre-mer. Il n'y a pas d'exclusion de secteur d'activité. Ce n'est pas réservé qu'à l'industrie, c'est réservé à personne, sauf la promotion immobilière. Enfin, il y a vraiment là où on n'a rien à faire. Mais toute activité, toute entreprise qui exploite sous forme de société, qui existe, qu'elle soit dans le négoce, dans le bâtiment, dans le service, peut obtenir un prêt de développement outre-mer. Et le côté innovation est vraiment réservé à notre gamme de produits innovation. Encore, on sera assez souple sur notre gamme de produits innovation en Nouvelle-Calédonie. On ne va pas vous demander le même niveau d'exigence de rupture qu'on peut demander aux boîtes qui sont dans les labos à Grenoble ou à Saclay, où là, l'argent public est rare, donc il faut qu'il soit distribué avec intelligence. Donc, mais ici, on saura s'adapter à un concept d'innovation ultramarine. On a entendu la demande de la ministre et on l'a modélisé déjà dans notre approche des dossiers innovation. Une deuxième question. Bonsoir, j'ai une question en termes d'offre de produits. Est-ce que vous proposez des cautions bancaires, type caution de retenue de garantie ou type caution d'avance?
Alors, c'est dans la gamme qui est malheureusement liée à notre activité à facturage, parce qu'en général, quand on mobilise une créance sur un marché public, on est aussi amené à donner la caution bancaire qui va bien et de bonne fin. Donc quand on pourra lancer cette gamme, la gamme des notre produit, oui, on a le produit en métropole, mais il faut qu'on l'adapte au niveau de la devise et des sirènes ici, ce qui n'est pas encore le cas. Mais bien sûr que quand on va arriver avec la gamme mobilisation des marchés publics, des créances publiques, on va arriver avec toute la gamme nécessaire pour une entreprise de bâtiment notamment, ou même les autres, hein, tous ceux qui travaillent avec les collectivités, les hôpitaux, les mairies, l'État, les différentes collectivités calédoniennes. Mais bon, ça nous permettra d'ici là de bien cerner les délais de paiement de chacun. Moi, j'ai des paramètres sur la plupart des territoires que je couvre. J'en ai pas sur la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que les collectivités payent bien En Guyane, j'ai des collectivités qui payent à 2 ans. Le malheureux chef d'entreprise qui travaille avec certaines mairies en Guyane, il est payé 2 ans après. Donc vous comprenez bien que c'est compliqué et que si on n'était pas en Guyane, il y a plein d'entreprises qui n'existeraient pas. Donc on adapte le produit, on va mieux cerner le marché, on arrive avec cette gamme le plus vite possible. Une nouvelle question. Bonsoir. En fait, j'ai deux questions. La première, vous avez parlé d'une prise de participation à hauteur de 25% dans Peugeot. Donc je voulais savoir, le prêt de développement à l'outre-mer, est-ce qu'il est plutôt orienté sur un prêt bancaire ou est-ce qu'il y a également la possibilité d'une prise de participation Et ma deuxième question, ça va être sur les délais classiques d'instruction d'un dossier. Ah, c'est deux bonnes questions. Faut pas faire d'amalgame entre la participation dans Peugeot, c'était pour vous montrer le spectre de nos interventions qui est énorme. Hein. Quand tu gères 2 milliards de participation chez Peugeot et que tu fais des prêts de 10 000 euros, ça rend le boulot intéressant. Hein. Ça veut dire qu'entre 10 000 euros et 2 milliards de capital, on a une connaissance de l'entreprise qui est notre ADN. C'était la première réponse. La deuxième était reformulée. Alors, les délais d'instruction, enfin, nos produits ne sont pas liés à des prises de participation, à la prise de participation. Ici, on ne va pas le faire au départ. Hein. Mais par contre, en sous-jacent à votre question, il y a une question subliminale pour moi. C'est que quand je dis que nos prêts sont liés à une intervention bancaire, ils peuvent aussi être exceptionnellement liés à des apports de capitaux propres d'un chef d'entreprise. Quand un chef d'entreprise a une affaire qui tourne et il veut passer un cap, bon, il a un peu d'argent de côté, il dit bah, moi je veux augmenter mon capital de 100 000 euros. Et là, dans ce cas-là, il vient nous voir en disant bah, est-ce que je peux obtenir un prêt de développement de 100 000 euros? Et on va dire banco. Et là, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de la banque. C'est assez rare, mais en métropole, on a le même produit non bonifié. Et il arrive que des chefs d'entreprise qui ont thésaurisé un moment et veulent passer un cap disent bah, moi je vais faire une augmentation de capital. Et dans ce cas-là, on peut, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je le précise, on peut participer, doubler cette augmentation de capital. C'est un produit, je dirais là, entre l'entreprise et BPI France. Et les délais d'instruction, donc je vous ai dit qu'on allait au maximum être digitaux. Ça veut dire qu'en métropole, j'ai tout ce qu'il faut à proximité. Ici, en Outre-mer, j'ai sur le terrain des délégués ou des chargés d'affaires qui sont à la disposition des entreprises et des partenaires bancaires pour monter les dossiers. On sera beaucoup sur le digital. Et à partir du moment où le dossier est complet, bien monté, il est envoyé. J'ai un pôle études à Paris et on s'engage à des délais qui vont théoriquement être assez atypiques par rapport à ce que j'ai vu dans d'autres outre-mer, puisque j'ai mis en place une équipe vraiment dédiée à la demande de la ministre. Donc, j'ai des ingénieurs quand vous aurez des projets innovants compliqués, parce que Caroline n'est pas ingénieure multisecteur. Donc, ces dossiers-là, il faut que je les fasse analyser par des gens du métier. Donc, j'ai les ingénieurs qu'il faut à Paris. Et j'ai des chargés d'études, entre guillemets, des gens qui font que ça et qui prendront les dossiers, entre guillemets, à la chaîne. Et là, on vous promet des délais d'études qui seront très largement inférieurs à 1 mois, si tant est que le dossier soit complet. Bon,
faudra jouer le jeu parce qu'on a cru comprendre que c'était compliqué d'avoir des dossiers complets. On va essayer de vous prendre par la main avec un dossier à remplir sur Internet. Bon, de toute manière, si la page n'est pas complète, tu passes pas la page. Donc, soit tu complètes la page et ton dossier il est complet, soit ton dossier il reste en rade. Parce qu'on a un peu de problème aussi de complétude. Et on est quand même banque, donc on doit avoir les procédures qui vont bien, sur qui à qui on prête, etc. Donc les banquiers vont nous aider. En général, quand ils vous ont accordé le crédit, ils ont déjà un dossier qui est fait, qui est rempli. S'ils sont vraiment dans cette logique de partenariat, ils peuvent nous envoyer leur dossier en disant, voilà, j'ai fait un dossier de 500 000 euros et un crédit de 500 000 euros à cette entreprise. Ça serait bien si on complétait avec 100 000 euros de prêt de développement outre-mer ou 200 000 euros. Et dans ce cas-là, ça va aller super vite. Ça va aller super vite. Donc, sous un mois, largement, si le dossier est complet. Une autre question. Oui, bonsoir. Vous avez parlé beaucoup de prêts dans votre présentation, mais au tout début de la présentation, vous avez aussi parlé de subventions et puis d'avances remboursables. Oui. Est-ce que vous pourriez préciser quelles sont les conditions pour obtenir soit la subvention, soit l'avance remboursable, soit le prêt, etc. Quelles Alors, entreprises sont éligibles, etc. Je peux faire une réponse pratico-pratique. Quand tu es créateur d'entreprise et que tu veux rejoindre un incubateur spécialisé dans l'innovation, que tu as vraiment un projet que tu considères d'innovation et qui est validé par l'écosystème comme étant un projet innovant, bon, à ce stade-là, tu vas avoir un mal de chien à trouver un prêt bancaire. Donc, je n'aurai pas le prêt bancaire, donc je vais devoir trouver un produit qui soit un produit de subvention ou d'avance remboursable. Où là, je n'ai pas besoin de prêt bancaire. Donc, j'ai parlé de subvention et d'avance remboursable quand on est sur cette phase d'innovation. Parce qu'on ne peut pas demander à une banque aujourd'hui de financer cette phase, c'est beaucoup trop risqué. Nous, on a de quoi budgétairement assumer cette phase de la vie de l'entreprise et on a surtout de quoi assumer le risque lié à cette phase. On n'est pas remboursé à 100% déjà des subventions, on n'est pas remboursé, mais quand on fait des avances remboursables à 0% ou même des prêts à taux zéro à l'innovation, on a un taux de chute qui est insupportable pour un banquier normal, insupportable. Et nous, on peut le supporter simplement parce que l'État nous donne de quoi le faire. Le produit, il a été imaginé comme ça. Donc, c'est surtout la phase de vie et je dirais la nature des projets. Quand on finance un projet de R&D, on finance du temps homme, de l'achat de know-how à l'extérieur, mais systématiquement le devis c'est un ingénieur qui va consacrer tant d'heures, un deuxième ingénieur qui va voilà, systématiquement c'est ce type de devis qu'on a. Ça, ce type de devis, il n'y a pas de prêt bancaire en face. Et dès que par contre tu passes dans des projets où il y a un investissement physique, un matériel, un immobilier, un magasin, un fonds de commerce, là, le prêt, la banque fait son prêt et là on va intervenir en prêt. Donc plus, j'allais dire, c'est compliqué, plus c'est risqué, plus on va être en subvention et en avance remboursable à l'innovation, si c'est un projet innovant, plus on est dans le classique, plus on va compléter une offre bancaire de façon plus classique avec un prêt. Donc on est dans des phases de vie très différentes de l'entreprise. Et l'international aussi, le banquier, tu vas voir ton banquier, tu as une belle affaire, tu lui dis je veux attaquer le marché néo-zélandais, je dois embaucher un directeur commercial sur place, faire une campagne, j'en ai pour 100 000 euros. Ben, je considère que le banquier peut dire ouais c'est bien mais c'est compliqué à financer, ça n'a pas de garantie, c'est quand même un des fondamentaux des prêts bancaires et légitime, ils ont besoin de garantie. Bon, ils peuvent se faire garantir par Sogefom, et encore, il faut qu'on accepte de ne pas avoir de garantie intrinsèque, même avec la garantie de Sogefom. Mais nous, on a surtout un produit qui est spécifique pour ça, et qui a en plus l'avantage d'être pas remboursable si la prospection, elle donne rien. Alors que si on a un prêt bancaire, il est automatiquement remboursable, que le pays il ait donné du chiffre d'affaires ou pas. C'est un peu normal. Voilà, donc la subtilité, vous l'apprendrez vite. Hein. Dès que c'est de la R&D, c'est la partie innovation. Et là, on est en subvention avance remboursable. Dès qu'on est sur une phase plus classique, c'est du prêt et on embraye avec le prêt de développement outre-mer. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Merci. Lionel Aubersac, je suis le manager du cluster maritime ici. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir si vous avez des procédures d'appui au cluster. Nous avons un modèle économique qui est basé sur les ressources que sont les cotisations de nos membres et puis ce que des subventions venant des collectivités nous autorisent à faire. On a un modèle économique à faire évoluer. Est-ce que vos conseils peuvent nous y aider? Alors la demande n'est pas que calédonienne, hein. La notion de cluster est de plus en plus répandue et bravo pour ce que vous faites. Aujourd'hui, par définition et par décision, nos produits s'adressent encore, et ici on va commencer à s'adresser aux entreprises, donc qui peuvent tourner autour de vous ou être membre de votre dynamique cluster. Bon, il n'est pas exclu que demain on développe d'autres produits. Bon, on est un peu en période de rigueur budgétaire, vous l'avez bien compris. Donc, créer des nouveaux produits aujourd'hui, en sous-jacent, on doit avoir les lignes budgétaires et à chaque jour suffit sa peine. On a les lignes budgétaires pour ce dont je viens de vous parler. On n'a pas encore abordé le sujet des clusters. Par contre, on a besoin de vous pour relayer la bonne parole, pour faire des détections. Et je dirais en finançant mieux les gens qui travaillent chez vous, avec vous, et grâce à vous, on aidera d'une certaine façon. Mais si c'est demain des lignes budgétaires que vous voulez pour l'animation des clusters, pour l'instant, non. Nos lignes budgétaires, c'est la création d'entreprises. Et on va faire le point ici, ça va être assez vite fait puisqu'on a deux structures. Je ne dis pas non, mais c'est après-demain ça. Mais je dis pas non. Par contre, il faut que vous la connaissiez très bien. Ça, c'est primordial. Il faut que l'écosystème soit, qu'elle soit chez elle, chez vous. C'est comme ça qu'on détectera les projets les plus en amont et les projets à potentiel. Et qu'on dira non à ceux qui... Voilà, ma vision, c'est qu'on dise oui sous un mois, mais qu'on dise non presque plus rapidement, en disant non, ce que vous voulez faire, c'est pas innovant, c'est pas crédible, c'est pas bancarisable. Faut qu'on aille très vite dans nos décisions. On a une promesse, il faut qu'on soit à la hauteur de la promesse, mais il ne faut pas qu'on attende de nous des miracles. On est aussi établissement financier hyper contrôlé et banque publique d'investissement. Dedans, il y a banque, il y a public et il y a investissement. Et il y a surtout tout ce qui est cette notion de qualité, et on doit être exemplaire sur une tenue des règles, etc. Bon, je ne fais pas un parallèle avec les clusters, mais simplement pour dire que on va dérouler petit à petit les produits avec beaucoup de rigueur et on cultivera la jurisprudence, elle me fera remonter la jurisprudence. On découvre plein de choses en étant chez vous. Ça fait 4 jours qu'on est ici, je ne compte pas le week-end. Et on a découvert plein de choses, plein de spécificités, un marché qui demande, qui nous attend à peu près là où on va être, qui en demande un peu plus. Voilà, c'est une dynamique, on a l'envie, on met les moyens. Demain, on aura une offre probablement plus complète parce que bon, le ministère est dynamique. La BPI est vraiment choisie par le ministère comme l'outil qui va bien. Demain, j'ai une grosse négociation à mener avec vos nouvelles autorités. Après-demain, je vais attendre après-demain, je crois, c'est jeudi. Donc ça m'obligera à revenir, ce que je ne demande pas mieux, à la meilleure saison, pour voir aussi ce qu'on peut faire, parce qu'on a aussi, on est une boîte à outils qu'on met à disposition des collectivités, du pays. On dit, vous avez une vision de développement économique, ben, vous nous la racontez, nous on vous dit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut créer, en quoi on peut adapter certains produits. Mais on dit aussi, ça va vous coûter tant, parce que pour faire ça, on sait le faire, mais plus c'est risqué, plus ça coûte cher à l'État qui décide de le faire ou à la collectivité qui décide de le faire. Mais là, on a un track record en termes d'ingénierie financière qui nous rend très crédibles. Donc là, on va revenir leur demander, voilà, vous avez un plan de développement économique, vous avez une vision, expliquez-nous ce que vous voulez faire, et si il y a un besoin d'appui avec des produits spécifiques qui correspondent à peu près à ce qu'on sait faire, on fera des offres de services le moment venu.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir. Bonsoir. Vous parliez tout à l'heure là, des Antilles qui considéraient la métropole comme l'export. Nous, ici, on pourrait avoir Tahiti, par exemple. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que Tahiti est considéré comme un export pour nous ou pas. Et après, on a des pays dans notre zone qui sont dans des listes noires bancaires, comme le Vanuatu ou Fidji. Est-ce que ça, vous avez des produits pour le développement de filiales, par exemple, dans ces pays-là ou pas? Alors, la Polynésie, c'est pas de l'exportation. Encore que je vais regarder parce que les régimes sont quand même un tout petit peu différents, mais je pense pas que dans les textes qui régissent les aides à l'international des pouvoirs publics, alors soit c'est pas prévu et je vais poser la question, soit c'est pas considéré comme de l'exportation. Et les pays en liste noire, alors si tu me demandes un financement pour embaucher un directeur commercial pour prospecter un pays en liste noire, non, on ne pourra pas puisque là aussi, il y a banque publique d'investissement, ça fait trois gros mots par rapport à une liste noire. Par contre, si dans un modèle économique d'une entreprise ici, vous arrivez par votre produit à faire du business avec ces pays-là et que quelque part vous demandez un financement classique en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a une croissance organique de votre entreprise et que pour vous développer, vous avez besoin d'investir dans de l'immobilier, dans du matériel, etc. On ne va pas empêcher l'investissement parce qu'une partie du chiffre d'affaires va être consacrée aux Fidji, voilà, on ne peut pas être aussi exclusif quand même, hein, et on ne peut pas empêcher, je dirais, la réalité économique qui s'impose à vous pour faire certaines affaires. Par contre, on ne va pas contribuer à prospecter un pays en liste noire. Ça nous est interdit. Par contre, une entreprise qui fait son chiffre d'affaires en partie aux Fidji, au Vanuatu, si elle nous demande un financement spécifique en Nouvelle-Calédonie qui indirectement va lui permettre de développer son activité, on va dire oui, il n'y a pas de raison. On n'est pas actionnaire de la boîte et on ne l'aide pas à aller dans un pays en liste noire. C'est un peu différent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir. Bonsoir. En matière justement de boîte à outils, intervenez-vous en termes de force de proposition sur le volet assurance, assurance garantie, assurance emprunteur, ou laissez-vous la pleine et entière délégation aux clients concernés de choisir son assureur? Comment êtes-vous organisé à ce niveau-là? En fait, on va vous aider à... Non, c'est nous l'assureur en l'occurrence. On va vous financer, je dirais, cette phase de prospection et on va vous assurer une partie du financement. On ne va pas vous assurer les créances que vous allez ou le chiffre d'affaires que vous allez... C'est moi qui ai mal compris votre question, mais c'est une bonne question parce que on se la pose aujourd'hui, on se l'est posée hier ou avant-hier, parce que en métropole, on fait 85 000 opérations, vous l'avez vu, et il y en a énormément qui sont liées à une assurance vie, pas les opérations bancaires qu'on garantit, mais tous nos produits propres. Et alors c'est vrai qu'on a aujourd'hui un passage quasi obligé avec la CNP. Mais on va voir comment ils sont capables de nous suivre ici, ce qui n'est pas acquis. Et on a aussi des tangentes possibles où l'entreprise a son propre assureur et elles peuvent nous faire... Quand on demande pour faire un prêt une assurance vie, le chef d'entreprise peut nous faire une proposition d'assureur, de son assureur. Voilà. Mais ça, on est en train de... C'est des questions voilà, qu'on s'est posées en arrivant ici, en disant c'est vrai que le client, il va nous faire un crédit, il va nous faire une demande digitale, etc. Mais à un moment donné, on va lui dire, faut vous assurer. Et si
le fait de s'assurer avec la CNP, ça crée un vrai pataquès et que la CNP demande 2 mois. Ma promesse de valeur sous 1 mois, elle vole en éclats parce qu'à un moment, on va vous obliger à un point d'étape avec la CNP qui va prendre 2 mois. Donc, on est en train de, merci, de nous remémorer qu'on a cette question à régler. Est-ce qu'il y a d'autres... Donnez votre carte à Caroline. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une dans ce cas. Vous avez parlé de la complémentarité pour le prêt outre-mer, avec donc la complémentarité de cette offre, avec notamment soit un prêt bancaire, soit un apport en fonds propres. Qu'en est-il d'autres sources de financement? Je pense notamment aux aides provinciales, aux prises de participation aussi faites par les provinces ou de la défiscalisation. Est-ce que cette complémentarité-là, elle peut marcher, votre rapport en complémentarité peut marcher avec ces autres sources de financement? Alors, les aides de province, je ne pense pas qu'elles financent 100% des projets. Il y a toujours un prêt bancaire à côté d'une aide de la province. Donc, on va toujours... bien sûr, si le plan de financement est optimisé par une aide de la province, un prêt bancaire, on va prendre le prêt bancaire, nous, comme alibi pour se greffer. Mais si c'est simplement l'aide de la province, non, il y a toujours la banque dans l'équation. Ça, faut... Ou le dirigeant qui fait un apport en capital en disant, ben voilà, moi, j'ai pas besoin de prêt bancaire en l'occurrence, mais je réinjecte 100 000 ou 200 000 euros dans ma boîte sous forme de capital. Dans ce cas-là, il rend son projet très crédible, hein, en disant, si chef d'entreprise, il rebelote, il recapitalise ou capitalise son entreprise, on a quand même envie de le suivre. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième question était... oui, la défisque. La défisque, en fait, oui, c'est très spécifique ici, et en Outre-mer, en l'occurrence. Et bien sûr qu'une entreprise qui fait un projet d'investissement financé sous forme de défisque avec une société de projet qui porte la défisque, on va considérer que le prêt bancaire qui va financer le projet sous défiscalisation, même s'il n'est pas mis en place sur la société qui va venir nous voir, mais qui va en profiter de cet investissement, on va considérer que c'est un prêt bancaire. Et on va donc pouvoir faire sur la société un prêt de développement outre-mer. Au même titre, on va probablement, je vais analyser les textes parce que je n'ai pas encore toutes les réponses, considérer que les apports qui sont faits dans l'opération de défisque par les investisseurs sont aussi des apports de capitaux. Bon, mais d'un autre côté, j'en aurais pas besoin puisque j'aurai le prêt bancaire. Dans la défisque, par définition, il y a un prêt bancaire. L'important, c'est qu'il ne sera pas fait à la même société pendant 5 ans et que nous, on considère qu'il y a une totale transparence financière. C'est pas parce que la défisque oblige à faire une société de projet qu'on va considérer que l'entreprise n'a pas de prêt bancaire, même si ce n'est pas à l'entreprise que la banque va faire son crédit. Voilà, on s'adapte. Là, on a compris qu'il fallait qu'on s'adapte. Dernière question impertinente? Non, il n'y a pas d'impertinence. Il n'y a pas de... On sera, elle sera une, mais je vous l'ai dit avec, il y a une équipe de plusieurs personnes. Une équipe de plusieurs personnes pilotée par un directeur des crédits outre-mer qui est basé à Paris, donc à côté de moi, tout à côté de moi dans les bureaux que nous avons à Paris, à notre siège bis boulevard Haussmann. Et il y a donc des commerciaux sur le terrain qui montent les dossiers. Elle pourra monter et décider les dossiers, hein, puisque Caroline a une compétence de décision des dossiers. Et l'équipe qui est à Paris va étudier les dossiers et lui transmettre les dossiers pour décision ou à moi. Mais on est un sur le terrain pour répondre très pratiquement. Et en plus, elle a une petite mission sur la Polynésie pour explorer le marché. Et demain, probablement faire la même chose en Polynésie si l'expérience calédonienne est probante. Donc, si vous voulez être sympa avec vos copains polynésiens, il faut que ce soit probant ici pour que demain, on s'interroge sur la pertinence. Ils ne sont pas concurrents, les Polynésiens, sur la pertinence d'une ouverture en Polynésie. Ce dont on a vraiment envie, mais voilà, c'est un test ici. Hein,
sans vous offenser, c'est un petit marché, hein, 270 000. C'est par rapport au positionnement de BPI, pour qu'on trouve, on pèse 3, 4, 5% de part de marché quand on s'implante, bon, sauf sur l'innovation et l'international où on a des produits de monopole. Donc là, on a 100% du marché qu'on va découvrir, mais à charge pour vous de monter les dossiers. Voilà. Mais il faut que ce soit probant, quoi, que Caroline, elle ait des journées bien occupées. Alors, je ne lui demande pas de notion de rentabilité, je lui demande une qualité de représentation, une qualité d'accompagnement des chefs d'entreprise et de nos partenaires bancaires, une qualité de représentation, bien sûr, au niveau des autorités, et surtout, à la fin des fins, quelques dizaines de dossiers dont on pourra parler la prochaine fois qu'on se verra en disant voilà comment on a pu aider ces projets-là à aboutir. Bon, en métropole, on en a 85 000. Mon rêve est d'en avoir 85 200 grâce à la Nouvelle-Calédonie assez vite. Mais ça serait déjà une très 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 belle performance que de trouver 200 clients dans les 18 mois glissants. En termes de communication, justement, la BPI en plus est connue pour sa communication extrêmement innovante. Est-ce que vous avez prévu une communication assez le plus large possible, ou est-ce que vous comptez sur les relais qu'on sera ravis nous de faire, mais est-ce que justement pour arriver à atteindre vos objectifs de dossier? Vous voulez voir du jaune sur toutes vos affiches et à l'aéroport? Non, mais c'est pas exclu que. Mais en l'occurrence, les gens qui font l'économie bougent beaucoup, lisent beaucoup. La communication de BPI France, à mon avis, elle dépasse les frontières physiques. Hein, et c'est vrai qu'on a fait des campagnes très marquantes. Il n'est pas exclu qu'on ait un petit budget pour la Nouvelle-Calédonie. Bon, maintenant, on n'adresse pas résolument notre public. On n'adresse pas notre public avec du 4x3 pendant quelques jours ou des flyers distribués dans les boîtes aux lettres. Donc, qu'il y ait un peu de public rédactionnel dans les journaux initiés. Mais vous allez vous faire un plaisir de nous l'offrir. La Chambre de commerce va faire un plaisir de nous l'offrir. Donc, je ne vais pas dire que j'ai un budget parce que je vais être assez vite sollicité. Non, mais ça va faire le buzz de toute manière. Et tu sais, à partir du moment où on a une bonne offre, que Caroline sera sympathique, contributive, et qu'on montrera aux professions et à nos partenaires, amis bancaires, aux experts comptables, à tous ceux qui tournent autour de ce conseil, qu'on a quelque chose de plus. Hein, c'est notre ADN. Ça se fera. Donc je ne promets pas de rédactionnel payant aux représentants de la presse. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je tiens vraiment à remercier encore Dominique Keignard et Caroline Messin pour leur présence et pour cette présentation. Merci beaucoup. Et puis écoutez, Caroline, à très bientôt, mi-septembre. Merci beaucoup et merci à tous.